Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins, voici l'actualité du jour. France. François Fillon remporte la primaire. Alain Juppé a reconnu la victoire de François Fillon à la primaire de la droite et du centre, alors que les résultats de plus de la moitié des bureaux de vote étaient annoncés. Avec plus de la moitié des bureaux de vote dépouillés, le favori de la primaire a obtenu 68,4% des voix contre 31,6% pour Alain Juppé. Au premier tour de la primaire, François Fillon avait obtenu 44% des voix contre 28,6% pour Alain Juppé. Selon les chiffres portant sur 78% des bureaux de vote, plus de 2,9 millions d'électeurs s'étaient rendus aux urnes, une participation en hausse de 4,5% par rapport au premier tour. Ontario. L'Ontario, nouvel observateur de la francophonie. L'Ontario a obtenu le statut d'observateur à l'Organisation internationale de la francophonie durant le sommet de la francophonie à Madagascar, a annoncé la ministre déléguée aux affaires francophones, Marie-France Lalonde. La province essayait depuis une dizaine d'années d'adhérer à l'organisation. Pour la première fois, la province avait reçu l'appui des premiers ministres du Québec, du Nouveau-Brunswick et du Canada. L'Ontario, qui compte quelques 600 000 francophones et des millions de francophiles, apportera certainement une contribution importante à l'organisation. Cette décision signifie que les 80 États membres de l'OIF, réunis en fin de semaine au sommet de la francophonie à Madagascar, ont voté à l'unanimité pour accepter l'Ontario. Le statut d'observateur de l'Ontario à l'Organisation internationale de la francophonie doit lui permettre d'avoir accès à de nouvelles possibilités de coopération dans divers domaines, dont celui de la culture, de l'éducation ainsi que du développement économique, affirme aussi le gouvernement dans un communiqué. Turquie. 53 ans de je t'aime moi non plus entre la Turquie et l'Union européenne. La Turquie a toujours eu des ambitions pro-européennes. Il y a plus de 50 ans, lorsque les tractations commencent, l'Union voit aussi en cette république laïque à mi-chemin entre le vieux continent et le Moyen-Orient un grand marché de 80 millions d'habitants. Ankara signe donc un accord d'association avec l'Union européenne en 1963. Mais ce n'est qu'en 2005 que les négociations d'adhésion de la Turquie débutent officiellement. En dépit des conseils de prudence, la Commission européenne estime que le temps est venu. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, le problème de Chypre ou encore le ralentissement des réformes du côté turc empoisonnent les négociations. En 2013, la répression violente et massive du mouvement contestataire par Erdogan décide l'Union européenne à tout arrêter. Se sentant en position de force, Erdogan avait déclaré dimanche que son pays ne voulait pas adhérer à tout prix à l'Union européenne et qu'il pourrait frapper à la porte de l'Organisation de coopération de Shanghai, le Shanghai Five, un bloc dominé par la Russie et la Chine notamment. États-Unis, Trump dénonce des millions d'électeurs illégaux. Le président élu des États-Unis a dénoncé samedi 26 novembre la demande ridicule de l'ex-candidate écologiste à la Maison-Blanche, Jill Stein, de recompter les voix dans l'État du Wisconsin, bastion démocrate qui a basculé en faveur du républicain le 8 novembre. L'écologiste Jill Stein a officiellement soumis vendredi une demande pour recompter les voix de l'élection présidentielle dans le Wisconsin après avoir levé plusieurs millions de dollars pour financer sa requête. Le président élu a gagné dans ces 3 États avec 100 000 voix d'avance, quelques 20 000 voix dans le Wisconsin, 70 000 en Pennsylvanie et 10 000 dans le Michigan, même si les résultats officiels dans ce dernier État du Nord, avec ses 16 grands électeurs, n'ont pas encore été proclamés. Selon le système de scrutin universel indirect, le républicain a gagné avec 290 grands électeurs contre 332 pour Hillary Clinton sur un total de 538 pour 50 États américains et la capitale Washington. États-Unis, une fusillade dans l'Ohio et en Nouvelle-Orléans. Une fusillade survenue dans la nuit de samedi à dimanche à la Nouvelle-Orléans en Louisiane a fait 1 mort et 9 blessés. La fusillade, dont la cause est inconnue, a éclaté vers 1h30 du matin dans le célèbre quartier français près de la rue Bourbon. Un homme a été tué, 8 autres ont été blessés, ainsi que 2 femmes. 2 suspects, qui feraient partie des blessés, ont été arrêtés en possession d'armes à feu. Une nouvelle attaque a eu lieu également ce matin à 9h50 sur le campus d'une université. Cette fois, c'est à Columbus, dans l'Ohio, que cela s'est produit. La police a abattu le tireur présumé. Il a utilisé un couteau de boucher et une voiture pour blesser les passants, selon les autorités qui n'écartent aucune hypothèse, y compris celle d'un acte de terrorisme. 8 personnes ont été transportées à l'hôpital, dont une dans un état grave, les autres dans un état stable, sans autre précision pour l'heure.
Rapidement arrivés sur les lieux, les policiers ont pu sécuriser le campus et l'université a levé son alerte au confinement. Le campus de Columbus s'étend sur 770 hectares et il est fréquenté par quelques 60 000 étudiants. Merci d'avoir suivi le journal. À très bientôt sur Bonjour America.